Damien? Oui, Jessie? Y a un truc qui me turlupine. Vas-y, exprime tes sentiments. Bah, ça m'angoisse, je comprends pas. Oui, je vois, et? Y a plein de gens autour de moi. Intéressant. À ton avis, pourquoi? Bah, je sais pas. Bah, peut-être parce qu'on est dans un salon de jeux vidéo. Bah ouais. On profite de notre présence sur le Merlimon Fest pour vous parler d'un phénomène assez particulier. La création d'une communauté autour d'une passion commune. Bonjour, je m'appelle Sonic, j'ai arrêté de boire il y a une semaine. Non, pas ce genre de communauté. Bon, revenons. On trouve des communautés à peu près partout et dans n'importe quel domaine. Au final, c'est assez simple. Il suffit que plusieurs personnes partagent la même passion. On est tous différents, donc on développe des envies assez différents les uns des autres. Mais chérie, reviens, je croyais que c'était le salon du mariage. Ce qui multiplie radicalement le nombre de rassemblements. On peut par exemple créer une micro-communauté dans l'espace commentaire d'une vidéo. Et ça veut 6 likes sur ma vidéo d'une conception des bombes artisanales. Ou encore sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Les communautés peuvent prendre différentes formes. Il peut s'agir de salons comme celui-ci où les gens se rassemblent pour discuter et prendre du plaisir autour d'une passion commune. Ce sont des salons où les collectionneurs amènent leur propre console de jeux vidéo. Ils le font gratuitement et c'est important de le souligner. Non, gratuitement! Mais c'est la loose! Mais les salons ne sont pas les seuls endroits où nous pouvons partager autour d'une même passion. On peut partager sur internet avec les forums communautaires. Des forums dirigés par des dictateurs despotes qui suppriment et suppriment des têtes. À sa tête, une armée de modérateurs qui ne fait que suivre ses ordres. Toi, tu n'as pas respecté le règlement. Je suis dans l'obligation de te couper la tête. Pour la seconde fois. Mais soyons honnêtes, ça marche. Il y a des super communautés. S'il existe de bonnes communautés, il y a forcément une explication rationnelle. L'ordre et la discipline. En gros, c'est ça, quand l'ordre et la discipline viennent naturellement, on appelle ça le respect. Bah quoi, et moi je passe mon temps à taper de texte et pourtant ils me respectent. Lors d'un salon de jeux vidéo comme celui-ci, on se réunit pour discuter autour d'un sujet fédérateur. La question, pourquoi se réunir? Parce que vivre seul rend fou. Oui, aussi parce qu'une bonne communauté permet de s'entraider et de partager. Et aussi de se faire des copains. On va prendre juste une communauté au hasard, celle-ci par exemple. Mais y a pas de hasard, tu fais partie de ce forum. Oh Du pur hasard. La communauté du forum d'entraide regroupe énormément de personnes autour d'une passion commune. YouTube. Oui, mais pas que. Chaque personne développe des vidéos autour d'une passion personnelle et décide donc de s'inscrire pour partager autour d'elle. Ça peut être la musique, les jeux vidéo ou la pêche. Quel intérêt alors? Eh ben un seul mot, l'interaction. Il faut que l'interaction entre les membres soit la plus respectueuse possible. C'est là que le despote intervient. Et oui, il y a des règles pour que l'espace d'entraide ne devienne pas juste une zone de dépôt de pub. Le maître des lieux, le créateur du forum et les modérateurs sont là pour veiller au bon fonctionnement du système. En fait, c'est une démocratie sans que l'on puisse voter. Attendez, un monde parfait. Bon, et là c'est le moment de l'exemple. Vous êtes une personne lambda et vous débutez dans votre domaine. Vous intégrez donc une communauté. Vous respectez les règles, vous participez à un minimum, bref, vous favorisez l'interaction. Alors vous rencontrez des gens qui peuvent à leur tour vous aider. Par exemple, vos compétences en musique sont limitées. Vous pouvez donc trouver des youtubeurs comme Georges Bas pour vous aider dans vos démarches. Aussi, vous pouvez demander de l'aide à des gens qui ont débuté tout comme vous, comme les youtubeurs derrière moi, et qui maintenant ont développé un savoir-faire dans leur domaine. C'est bien beau tout ça, mais moi j'ai l'exemple qui va casser votre analyse les gars. Non, ton exemple il va juste nous casser les... Non, c'est vrai, c'est très fin, bravo. Qu'est-ce que tu veux, tu m'inspires. Bon, par exemple, PSGOM. Et il a entièrement raison. Beaucoup de communautés partent complètement à la dérive. Il ne faut pas se laisser piéger par les mouvements de foule, les gars. En général, quand deux communautés se foutent sur la tronche, c'est deux idéologies qui s'affrontent. Star Wars contre Star Trek, Windows contre Apple, ou alors dernièrement dans le foot, l'OL Saint-Etienne. Le foot, Lyon contre Saint-Etienne, une connerie inimaginable. Il y a des rivalités naturelles et bénéfiques, comme Apple et Windows, qui ont deux interprétations d'un même produit. Ouais, c'est vrai que c'est moche tout ça. Psst, Mario, si tu me regardes. Finalement, c'est deux philosophies. Et il y a la connerie pure. Alors là, c'est assez énorme, c'est le stade de Lyon. Ils ont carrément enlevé la rangée 42. Et oui, 42, le département de Saint-Etienne, leur plus grand rival. À partir de là, on se dit que la connerie atteint des sommets. Moi c'est pareil, à chaque fois que je vois un hérisson sur la route, j'essaie de l'écraser. Moi je peux plus avec des cons comme ça, il y en a beaucoup trop. Chers spectateurs, maintenant on va repartir avec un sujet méga important. On repart avec ce que vous attendiez depuis le début de la vidéo. L'incroyable, le fabuleux... Désolé, fin de journée, à plus les loulous. Alors là, moi je te le dis, y a pas plus barbare pour finir un épisode. Bah quoi? C'est l'heure. Chers amis du Merlimon Fest, vous pensez qu'on vous a oublié, qu'on vous a zappé? Bien sûr que non. On va rebondir sur l'épisode d'aujourd'hui pour vous consacrer un épisode complet. Alors juste un peu de patience. En attendant, on vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit à bientôt. Salut à tous. L'ordre et la discipline. I'm gonna wake up.
Viens rejoindre notre communauté. Je veux rien dire, mais là ça fait vraiment secte. Mais non, je les hypnotise seulement. C'est pas comme ça qu'il faut faire, faut y aller beaucoup plus calmement. Rejoins-nous, sinon je te bute. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup plus poétique. Merci, c'est gentil.